Je vais vous conter la légende du petit bonnet carré. Le bonnet carré, là, ça, c'était une barrette. Une barrette, c'était un bonnet carré, ça le dit, que les prêtres avaient sur la tête à l'époque. Cette légende-là, elle se passe dans les années 1820 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et puis, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il y avait un gros cultivateur, le père Lalande. Il y avait une belle grosse terre, là, à peu près dans la moitié de la ville aujourd'hui. Parce que c'était tout petit à l'époque, 1820, c'était un petit village. Puis il y avait des cultivateurs qui étaient pas loin de l'église. Une belle terre là, qui partait du fleuve, qui se rendait jusqu'au deuxième rang, jusqu'à la rivière Saint-Jean. Une terre qui produisait beaucoup. Dans l'époque, on disait qu'il était en moyen. C'est-à-dire que financièrement, là, il y avait des sous. Hein? Il n'était pas inquiéteux. Et puis, mais il y avait juste un enfant, une fille unique. Puis elle était gâtée, elle s'appelait Joséphine. Puis là, on disait souvent Fifine, tu sais, pour un surnom, là, hein? Les surnoms, il y en avait aussi dans ce temps-là. Puis là, elle avait tout ce qu'elle voulait parce qu'elle était enfant unique. Puis, tu sais, à l'époque, là, c'était des grosses familles de 10, 12, 15 enfants. Fait que quand tu avais juste un enfant, là, tu la gâtais. Puis elle était vaniteuse. Très vaniteuse. Elle aimait ça que tout le monde soit alentour d'elle, puis la regarde, puis dise qu'elle est belle, puis qu'elle est fine, puis qu'elle est gentille, puis tout ça. Puis là, bien, les parents, ils apportaient de même, eux autres. Hein? Ça veut dire qu'il est en adoration devant elle. Alors, si, disons, le papa la disputait pour quelque chose, la mère disait « Voyons, dispute-la pas ». Si c'était la mère qui la disputait, le père disait « Pourquoi t'as fait pleurer? Qu'est-ce qu'elle a fait? Voyons donc, ça doit pas être si grave. » Fait que les parents ils prenaient toujours le parti de Fifine. Fait que vous voyez quel genre qu'elle pouvait être, hein? Et puis, le père Lalande, comme je vous ai dit, était très riche. Puis Fifine, elle, qui aimait beaucoup s'amuser puis avoir du plaisir, bien, comme elle était fille unique, elle laissait beaucoup sortir, aller veiller chez les voisins. Dans le temps, c'était des veillées, hein, où on jouait de la musique, du violon, puis on dansait des 7 carrés, puis on se contait des histoires, comme je vous conte des histoires, et tout ça. Et puis là, bien, il fallait toujours qu'elle soit la plus fine dans les soirées. Elle était là, puis là, tout le monde était alentour d'elle. Tous les garçons tournaient alentour d'elle, puis elle leur faisait toutes des belles façons, parce qu'elle aimait ça, se faire dire qu'elle était belle, qu'elle était fine. Elle pouvait pas s'appeler Fifine. Mais en cachette, elle s'était fiancée avec Hippolyte Lamonde. On va dire, pourquoi en cachette? Hippolyte Lamonde, il était pauvre. Son père, là, c'était un journalier. Un journalier, ça veut dire qu'il allait s'engager à la journée, journalier. Fait que tu sais jamais si tu vas avoir du travail ou pas quand tu t'engages comme ça à la journée. Oh, dans le temps des récoltes, il pouvait avoir du travail et tout ça, dans le temps des moissons, mais il y a des fois peut-être qu'il n'y avait pas de travail, fait qu'il n'était pas riche. Puis le père Lalande, lui, bien, il avait dit « Je ne donnerai pas ma fille à un quêteux ». Fait que là, c'était pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Hippolyte s'est dit « Si je vais la demander en mariage, il va me dire non parce que j'ai pas de sous, il va penser juste que je vais avoir la terre. » Parce qu'il y avait une belle terre, c'était intéressant, c'est certain. C'est certain que ces Fifines qui étaient pour avoir la terre étaient toutes seules d'enfants. Fait que c'était intéressant pour un garçon d'avoir une belle terre toute bien cultivée, là, que juste à entretenir, là, tout est déjà tout bien, bon. Alors là, il dit « Moi, je veux pas me faire dire non parce qu'il va dire que je suis un quêteux, que j'ai pas de sous. » Fait que là, il avait fait ça en secret, pour pas que le père le sache. Fait qu'il continuait à aller dans les veillées, puis Fifine, elle faisait des façons à tous les garçons pareils, vu qu'elle aimait tellement se faire dire qu'elle était belle puis fine. Puis lui, bien, dans le temps, là, dans ce temps-là, quand il dansait pas avec, puis elle dansait avec d'autres gars, il disait qu'il faisait manger de l'avoine. Ça veut dire quoi, manger de l'avoine? Bien, je vais vous conter ça. Dans le temps, là, il y avait des bonnes journées pour aller veiller chez des filles. Quand une fille t'intéressait, là, puis que tu voulais la courtiser pour après ça, un jour, la marier, il y avait des bonnes journées pour ça. Tu n'arrivais pas n'importe quel soir, tu cognais à la porte puis tu rentres. Ça marchait pas de même. Il y avait des bons soirs. Puis là, des fois, tu fais 2, 3 gars qui allaient voir la fille avant qu'elle se décide lequel qui lui plaisait. Puis quand elle était décidée qu'un gars, il plaisait pas, sans qu'il n'ait connaissance, là, elle allait mettre de l'avoine dans sa poche de manteau. Puis quand il sortait, puis il mettait sa main dans sa poche puis sentait l'avoine, ça voulait dire « reviens pas ». Fait qu'il dit « on fait manger de l'avoine aux gars qu'on voulait pas voir ». Fait que là, c'était un peu ça qui arrivait avec notre Hippolyte qui était assis là, qui la voyait danser avec les autres. Il disait, elle me fait manger de l'avoine pas mal. Mais il savait que dans son cœur, à elle l'aimait, mais que c'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle danse avec les autres garçons. Puis aussi, il fallait pas que ça paraisse qu'il était fiancé en secret. Fait qu'une bonne journée, Hippolyte, il reçoit une lettre. C'était son oncle qui était rendu dans le Haut-Canada. Ça, le Haut-Canada, c'est l'Ontario d'aujourd'hui. Le Québec, c'était le Bas-Canada. Puis l'Ontario, c'était le Haut-Canada à cette époque-là. Alors, son oncle, il dit, j'ai beaucoup d'ouvrages, viens donc travailler pour moi. Il y a beaucoup d'ouvrages dans le Haut-Canada. Fait que là, Hippolyte, il a pensé à son affaire, il dit, je pourrais aller travailler là pour ramasser des sous.
Puis quand je vais revenir, bien là, j'aurais plus l'air d'un quêteux. Ça fait qu'il va voir Joséphine, puis lui explique ça. Regarde, je vais aller travailler pour mon oncle, je vais revenir, je vais avoir de l'argent, je vais pouvoir te demander en ta mariage, puis ton père ne pourra pas te dire non. Au début, elle ne voulait pas. Je vais avoir de la peine si tu pars. Elle était tellement habituée qu'on fasse tout ce qu'elle voulait. Puis je vais avoir de la peine, patati patata. En fin de compte, il a fini par la convaincre que s'il voulait se marier un jour, il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il gagne de l'argent quelque part, mais beaucoup de sous. Puis là, il y avait beaucoup d'ouvrages dans ce coin-là. Fait que, il est parti. Oh, les premières semaines, elle avait de la peine. Elle était triste, puis tout ça. Mais ça n'a pas été long, là, que son côté un petit peu frivole, puis aimer s'amuser, puis aimer rire, a repris le dessus, par continuer à aller veiller avec des amis. Un bon soir, quand elle avait été veillée dans le coin, c'était, là, aujourd'hui, par rapport à la Pocatière, il y a la montagne du collège. Dans le sud de la montagne, là, il y avait des maisons, là. Elle avait été veillée là, puis elle revenait avec ses amis à pied vers l'église. Puis là, elle avait du plaisir avec ses amis. Oh, ça riait, ça avait du plaisir, ça se comptait des blagues. Quand elle arrive proche de l'église, elle voit sur le perron de l'église, toi, un homme qui est là, avec un bonnet carré sur la tête, notre fameux bonnet carré de tantôt, que je vous ai parlé, puis un surplis. Un surplis, c'est un autre vêtement que les prêtres portaient à l'époque. Puis là, il est là sur le perron de l'église, puis à ce moment-là, là, il passe minuit. Elle dit à ses amis, « Hey! C'est Ambroise, le fils du bédot, qui est là sur le perron de l'église puis qui essaie de nous faire peur avec un bonnet carré puis un surplis. Il pense qu'on va avoir peur. Il va... Elle part à rire. Puis là, elle monte le perron de l'église, les petites marches, en se dandinant, pas en soutien. Puis il pogne le bonnet carré puis elle part... Puis elle s'en va avec ses amis. Puis là, ils ont du fun puis ils rient. Là, quand elle arrive devant chez eux, là, elle se calme un peu les nerfs. Puis elle dit, là, il faut que je rentre sans que mes marins en aient connaissance parce qu'ils m'avaient dit de rentrer de bonne heure puis il était passé minuit. Fait que là, elle rentre bien tranquillement. Elle fait pas de bruit. Elle monte les marches pour aller à sa chambre. Elle rentre dans sa chambre. Là, elle avait un gros coffre, un genre de coffre comme ça ici, là. Ouais. Elle met son bonnet carré dans le coffre. Elle barre le coffre. Elle se couche. Puis là, entre-temps, il faisait noir, la lune n'était pas levée. Puis là, la lune s'est levée. Puis elle s'est couchée. Puis là, elle a commencé à vouloir s'endormir quand elle a entendu du bruit dans la fenêtre. Elle regarde dans la fenêtre, toi, hey! Elle doit une face blanche, qui est comme ça, le collé le nez, là. Rends-moi mon bonnet carré, rends-moi mon bonnet carré. Là, elle voit bien, la lune est levée, elle voit bien que la face qui est là, c'est pas Ambroise. Elle se prend ses couvertures, puis elle se cache en dessous. Puis là, elle entend le bonnet carré qui se faisait aller dans le coffre. Toi, qui sautait dans le coffre. Ouf, elle n'a pas dormi de la nuit. Là, le lendemain matin, quand elle s'est levée, elle avait l'air fatiguée, elle n'avait pas dormi. Puis elle avait comme un petit bouillon de fièvre, elle faisait un petit peu de fièvre. Son père, quand il va descendre, puis il voit qu'elle n'a pas l'air affilée, il dit « C'est ça, quand on rentre tard de même le soir? » Oh là, je m'a pleuré. Sa mère a dit « Voyons, fais pas de peine, fais-y pas de peine, fais-y pas de peine. » Fait qu'il dit « Ben là, bon, qu'est-ce qui se passe? » Ouf, elle dit « Je file pas. » Puis je vais faire revenir le médecin. Son père, il dit ça fait bien d'allure. Elle dit « Non, pas le médecin, le curé. » Ben, il dit, voyons, le curé, en tout cas. Le curé, dans ce temps-là, il réglait bien des affaires. Puis en plus, le curé de Sainte-Anne de la Pocatière, c'était le curé Charles-François Pinchot. On en a parlé déjà de celui-là. Vous savez qu'il faisait des miracles, puis qu'il guérissait des cancers, puis tout ça. Et on avait bien confiance dans le curé Pinchot. Fait que le père est allé au presbytère, il a demandé au curé de venir. Là, le curé est arrivé. Et dans ce temps-là, le curé, tu ne le recevais pas dans la cuisine, dans le salon. Dans le salon, là, c'était juste pour la grande visite. On ouvrait ça juste pour la grande visite. Ça, le curé, c'était de la grande visite. Joséphine, elle s'est en allée avec le curé dans le salon. Puis là, ben, il a conté son histoire. Là, le curé, il a dit « Ouais. » Il pense à ça. Il dit « Regarde, il dit là, je vais retourner au presbytère. Il faut que je vérifie des choses. Et je vais t'envoyer des médailles bénites puis des affaires pour des prières, là. Tu prieras. Puis moi, durant ce temps-là, je vais penser qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi cette affaire-là là, qui vient réclamer son bonnet? C'est quoi cette affaire-là? » Ça fait que le curé s'en va au presbytère. Puis là, hey, il prend une clé. Il débarque dans une petite armoire, puis il prend un livre. Le livre, c'était le Petit Albert. Ça, le Petit Albert, c'est une affaire de magie. Puis on ne pouvait pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. C'est pour ça qu'il tenait ça barré, la magie noire, toi. Puis là, c'est rien que les curés, là, et pas le monde ordinaire, ne pouvaient pas avoir ça. Là, il s'est mis à feuilleter le Petit Albert, puis à regarder qu'est-ce qui pouvait se passer. Puis là, il est tombé sur une affaire, il dit, c'est ça. Ah bien là, il s'est préparé, par exemple. Là, il s'est préparé, il a mis son étole. Un étole, là, c'est un tissu, comme un grand tissu pas large, mais long, avec des croix. Puis
puis ils mettaient ça comme ça ici de même, dans le cou. Ça, oui, bon, ça, les prêtres mettaient ça, les étoiles. Et puis là, il a pris son eau bénite pas loin, parce que là, c'était grave ce qu'il était pour faire, là. Il a pris son eau bénite, il s'est bien préparé. Puis là, il a regardé dans le petit verre, puis il a dit la formule. Hey, là, c'est apparu comme dans une grosse fumée, là, ça sentait le souffle. Un bel homme, tout habillé en noir. Bel habit de velours noir, de la dentelle et tout ça. Des gants. Il avait l'air d'avoir ça un petit peu pointu au bout des gants. Et tout ça. Mais le temps de belles années, très belles années, c'était Satan. Lucifer en personne. Oh! Là, le curé Pinchot, il était... En plus que comme c'était un prêtre qui faisait des miracles et tout ça, il était bien avec son eau bénite, son étole et tout. Enfin, là, il dit, Lucifer, je voudrais savoir pourquoi tu viens tourmenter Joséphine, une de mes paroissiennes. Satan, il dit, curé, il dit, voyons donc, pensez-y donc. Joséphine, là, avec son petit côté frivole, puis qu'elle voulait que tout le monde la regarde, puis tout ça, là, j'aurais eu son âme de même. Mais là, elle a peur. Elle a peur et rien que dans les prières. Je pourrais jamais avoir son âme, ma sœur. Le curé a trouvé que ça avait bien de l'allure, tout ça. Il a pris son eau bénite, il a fait un signe de croix avec l'eau bénite, puis le diable a disparu. Bon, il a dit, c'est pas ça. C'est quoi? Il s'est agenouillé sur son prie-dieu, puis il a prié. Puis là, il est venu comme une illumination. Il dit, je sais c'est quoi l'affaire. Il est retourné chez le Père Lalande. Là, il a demandé à voir Joséphine, puis les parents. Puis même, il y avait une vieille tante qui restait là, puis la vieille tante aussi. Puis là, il les a réunis, puis là, il leur a expliqué que c'était un fantôme qui venait, puis qui réclamait son bonnet carré, puis il fallait lui redonner son bonnet carré, puis ça se réglerait comme ça. Oh, ben là, Joséphine a dit, hey, j'ai peur, moi. Ben, il dit, il faut absolument que tu lui redonnes son bonnet carré. Oh, j'ai peur, monsieur le curé, j'ai peur. Tu vas être capable, tu vas être capable. Là, il a fait une bonne confession pour être certain qu'il n'y avait pas rien que le diable, tu sais, qui pourrait lui nuire, là. Parce que même si le diable disait qu'il n'était pas là-dedans, on ne prend jamais trop de précautions d'avoir une bonne confession, surtout aller rencontrer un fantôme, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça fait que, là, après ça, il a même mis son étole autour du cou pour la protéger. Puis là, ils se sont tous en allés parce qu'elle avait dit qu'elle avait vu le fantôme juste passer minuit sur le perron de l'église. Fait qu'ils se sont rendus le soir devant l'église puis ont attendu. Puis quand minuit a sonné, là, le fantôme est apparu. Puis là, elle avait pris son petit bonnet carré, elle avait été le chercher dans son coffre. Puis là, elle a monté bien tranquillement les marches du perron de l'église. Je vous dis qu'elle dandinait pas comme le soir d'avant. Oh non! Elle avait peur. Puis elle avançait tranquillement. Tranquillement. Quand le fantôme il a vu qu'elle s'en venait, lui, il était plus grand qu'elle, fait qu'il s'est comme penché comme ça, tu sais, pour qu'elle puisse y mettre le bonnet sur la tête. Mais elle a pensé qu'il voulait sauter dessus. Elle a perdu connaissance. Puis là, le curé est arrivé vite, monté sur le perron de l'église, puis il a essayé de tirer le bonnet carré des mains, mais elle tenait serré, mais serré. Là, il dit, oh, non, ça marche pas, je suis pas capable, elle tient trop serré. Là, c'est resté comme ça. Ils se sont retournés à la maison. Et puis là, le curé dit, si j'ai pas été capable de t'enlever le bonnet des mains, ça veut dire que le fantôme, il veut pas que ce soit moi qui le fasse. Et puis là, bien, elle, il n'y a pas personne qui voulait aller le faire. Tout le monde avait peur. Puis elle voulait pas. Elle dit, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Elle voulait pas que personne aille faire ça. Surtout pas son vieux père. Elle avait peur que son cœur lâche. Puis là, tous les gars qui tournaient alentour d'elle, c'était tous des peureux. Il n'y a pas personne qui a voulu y aller. Bon. Là, elle s'est mise à dépérir. Elle est venue, là, elle a maigri, elle avait des beaux cheveux frisés, ils sont tous venus raides. Là, les médecins, ils ont dit qu'elle avait une maladie des poumons. Ils disaient à l'époque pulmonique. Hein? Pulmonique, ils disaient pulmonique à l'époque. Puis qu'elle n'avait rien à faire. Puis là, à chaque fois là, qu'il arrivait minuit, elle avait beau même former les volets des fenêtres, là, puis elle ne pouvait pas voir, là, tout était fermé, les volets, tout, les rideaux tirés. Il était là dans la fenêtre qui disait « Rends-moi mon bonnet carré », mais même si elle ne le voyait pas, elle l'entendait dans sa tête. Toujours. Puis le petit bonnet se faisait aller dans le coffre, là. Ah, c'était épouvantable. Avec le temps a passé. Et puis tout d'un coup, bien, c'est mon Hippolyte qui revient, lui. Il est content, Hippolyte. Il a des sous, il a ramassé des sous, il est tout content. Il dit « Là, je vais pouvoir la marier ». Fait qu'il arrive. Il arrive chez lui.
C'était le soir, il faisait noir, là. Bon. Il arrive chez ses parents, puis bonjour papa, bonjour maman, puis ça s'embrasse, ils sont contents de se voir et tout. Et puis là, tout le monde est en forme, comment va Joséphine? Ah! Là, les parents n'étaient pas au courant. Puis là, ils comptent toute l'histoire, qu'il y a eu un fantôme, puis que là, elle est malade et tout ça. Ah ben là, il n'était pas content. Il dit, c'est quoi cette affaire-là de gang de peureux que personne n'a voulu l'aider? Tout le monde tournait alentour d'elle. Pasteur, quand elle a besoin d'aide, personne ne veut l'aider. Il dit, ça ne marchera pas de même, ça. Le lendemain matin, du moment que le lever du soleil, là, à la pointe du jour, il s'est rendu chez les Lalande. Puis il a demandé à voir Joséphine. C'est quand qu'il l'a vue. Elle était changée, elle était changée. En tout cas, là, vraiment, là, tu te dis, elle n'aurait pas longtemps à vivre tellement qu'elle était changée. Là, il lui a dit, moi, là, je vais y aller porter le bonnet carré. Alors, elle ne voulait pas. C'est trop dangereux, tu ne peux pas faire ça. Là, c'est le temps de penser juste aux choses de l'au-delà. Je suis prête à mourir, puis j'en ai fait mon deuil, puis tout le temps, vous voyez un peu le genre, tout ce qu'elle pouvait dire pour le dissuader, voyons, d'y aller, parce qu'elle avait trop peur pour lui. Mais lui, c'était pas un peu heureux. Il a dit non, j'y vais. Il est allé voir le curé, puis il a parlé de ça au curé. Puis là, il a fait une bonne confession, pas pris de chance, il a fait une bonne confession. Puis là, dans la soirée, il est retourné chez Joséphine. Puis là, il a demandé à avoir le petit bonnet carré. Il a donné la clé. Il a ouvert le coffre. Quand il a ouvert le coffre, là, qu'il a ouvert le couvert, là, le petit bonnet carré, il a sauté dans les mains. Puis là, il est parti devant l'église, puis il a attendu. Il a attendu. Il faisait quelques prières, puis il se promenait de long en large avec son bonnet carré, puis il attendait. Quand minuit est arrivé, là, ça a apparu, toi, le fantôme, sur le perron de l'église. Mon Hippolyte, il a monté bien fermement les marches du perron. Il a pris le bonnet carré puis il a mis sur la tête. Hey! Là, le fantôme, il a fait signe de le suivre. Il l'a suivi. Ils ont descendu le perron de l'église. Ils se sont en allés vers le cimetière. À l'époque, le cimetière était à côté de l'église. Puis les portes du cimetière ont ouvert toutes seules. Puis là, ils se sont en allés jusque dans le fond du cimetière, dans le fond, là, où on enterrait ceux qui n'étaient pas riches. Et puis là, il a fait signe de s'asseoir à terre. Ils se sont assis à terre. Et puis là, il a dit, je vais te conter mon histoire. Là, il a commencé à y conter que dans sa jeunesse, lui, il aimait beaucoup s'amuser, puis avoir du plaisir, puis rire, puis tout ça. Et puis, une bonne journée, il passe à côté de l'église, puis il voit le curé qui s'en va à la course pour une personne qui avait besoin de l'extrême onction. L'extrême onction, c'est quand quelqu'un est pour mourir, le prêtre y va, puis c'est un sacrement. Le sacrement de l'extrême onction, aujourd'hui, on dit le sacrement des malades. Puis là, ça pressait, il s'en allait, le curé. Mais à l'intérieur de l'église, il y avait tous des petits jeunes comme vous autres qui étaient là pour le catéchisme. Ça fait que il y a le fantôme, qui n'était pas encore un fantôme à ce moment-là. Il est rentré par la sacristie. Il a pris un bonnet carré du curé qui était là. Il a pris un surplis, puis il a mis ça sur lui. Puis là, de la sacristie, il est passé dans l'église, puis il a monté dans la chaire, puis il a fait comme s'il était le curé. Mais là, il a raconté des affaires, des blagues. Toutes sortes d'affaires drôles. Puis dans le temps, là, c'était bien sérieux. On riait pas dans l'église dans ce temps-là. C'était comme une profanation, faire quelque chose qu'on ne devait pas faire dans l'église, faire rire les jeunes. Mais ils ont ri. En tout cas, ils ont eu bien du plaisir. Puis là, après ça, il est parti. Puis le lendemain, il a décidé d'aller faire un beau tour de canot dans la grande anse de Sainte-Anne. Là. La mer était calme, c'était comme de l'huile. Puis il est parti en canot. Puis il n'y avait pas de vague, il n'y avait rien. Puis d'un coup, il est venu un gros coup de vent. La chaloupe a renversé, puis il s'est noyé. Mais il n'avait pas eu le temps de confesser ce qu'il avait fait. Faire rire les jeunes de même dans l'église, là, puis se faire passer pour le curé, puis tout ça. Il n'avait pas confessé ça avant. Ça fait que là, il a eu comme pénitence de revenir dans son corps à toutes les nuits pendant 30 ans. Là, quand Hippolyte a entendu ça, il s'est dit « Oups, c'est pas un fantôme, c'est un revenant. » Il a trouvé qu'il sentait peut-être un petit peu. Il s'est tassé sans que ça paraisse. Puis là, l'autre, il compte, il dit « Vous savez pas ce que c'est que de revenir dans son corps à toutes les nuits. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. » L'hiver, là, quand il fait froid, là, très, très froid, là, les os, là, c'est comme si ça voulait, la glace là, qui voulait nous casser, là, ça fait mal. Quand il y a de la lune. Ah! Quand il y a de la lune, c'est épouvantable, ça te brûle les yeux. Puis j'étais pris pour faire ça pendant 30 ans, à toutes les nuits, rentrer dans mon corps, m'en aller sur le perron de l'église, attendre là, jusqu'à temps que ce soit le jour qui se lève. Pendant 30 ans de temps, puis là, il me restait
une nuit à faire, puis il y a une espèce de cervelet qui est venu me voler mon bonnet carré. Puis j'avais besoin de mon bonnet carré puis du surplis, les deux, pour faire mes 30 ans. Fait que là, il me restait une journée à faire. Elle est venue me voler ça. Là, combien vous pensez que j'ai de journée encore, là? Ça finit plus, là. Moi, je voudrais bien reposer en paix. Mais là, vous m'avez rapporté mon bonnet carré. Bien, je suis assez content. C'était ma dernière nuit, ma pénitence, c'est fini. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous remercier? Ça avait bien de l'allure, parce qu'après 30 ans de pénitence de même, là, j'avais bien le goût de remercier la personne qui t'a aidé à finir ça. Puis là, elle avait fait plus que 30 ans avec tout ça, là. Hein, tout le temps, là, qu'Hippolyte était là-bas, là. Oh! Fait que là, il a dit, ben, les médecins, ils ont dit que ma Joséphine, elle avait une maladie, elle était pounique, puis que ça se guérissait pas, qu'elle était pour mourir. Le revenant, il a dit, les médecins, ils n'ont pas tort, elle est très malade. Mais vous savez, des fois, les morts peuvent aider les vivants. Il dit, vous allez ici, là, l'herbe qu'il y a ici à côté de nous autres où on est assis, vous allez prendre de cette herbe-là, vous allez faire une tisane, vous allez faire prendre ça. Puis elle va guérir. Mais là, le jour se levait. Puis en même temps que le jour se levait, le fantôme a disparu. Il avait fini sa pénitence. Fait que là, Hippolyte s'est en allé tout de suite voir Joséphine. Quand il est rentré, Joséphine, elle a dit, je sais que tu as réussi. Elle a dit, le fantôme qui parlait tout le temps dans sa tête, rends-moi mon bonnet carré à toutes les nuits, là, bien, il lui avait dit que la pénitence était finie. Hey! Fait que là, ils ont fait bouillir ça, cette herbe-là. Il a fallu quand même qu'on en prenne pendant quelques journées là, de cette tisane-là. Puis là, tranquillement, pas vite, elle a commencé à filer mieux, à prendre des couleurs, ses cheveux à revenir beaux. Puis là, elle a guéri tranquillement, pas vite. 3 mois plus tard, ils se sont mariés. Hey! Puis là, Hippolyte, il avertit tout. Il appelait ça, les gars, des fois, qui faisaient tourner alentour des filles, les pharaons. Tous les pharaons de la paroisse. De ne pas venir faire de l'œil à sa femme, même si elle aimait ça, se faire vanter. Parce qu'il y avait un beau petit rondin de bois de préparé pour les accueillir. Alors, fait que là, Joséphine, quand elle a vu ça, elle s'est tenue tranquille. Puis quand elle allait veiller, elle dansait plus rien qu'avec son Hippolyte, puis elle a arrêté de faire des façons à tous les gars du village. Hey, mais il y a une autre affaire de fantômes de même. Ça arrivait assez souvent qu'il y avait des fantômes, puis des revenants, puis des choses comme ça. Ça se passe encore? Oui! Oui, ça se passe encore. Mais vous en comptez un autre. C'est un prêtre pas de tête. Ça se passe à Lillet. Une bonne fois, François Caron, il revient de veiller chez Thomas Giasson. Il était pas tout à fait minuit. Il arrivait sur les minuit. Quand il arrive dans le coin de l'église de Lillet, il voit toute l'église comme en flammes. Mon Dieu, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il approche, la porte est ouverte. Il rentre dans l'église. Mais une fois qu'il est entré, il n'y a pas de flamme dans l'église. Il y a juste 6 cierges sur l'autel en avant, comme pour dire la messe, quand on veut dire la messe. Il dit, moi, ça avait l'air de tout en flamme, puis là, il y a juste des cierges d'allumés. Il est un peu craintif. Il dit, je pense que je vais revirer de bord. Il arrive à revirer de bord. En même temps qu'il revire de bord, les portes se ferment. Il est pris là. Là, il entend, à l'horloge de la sacristie, 12 coups de minuit. Puis là, il voit un prêtre qui sort de la sacristie, habillé tout comme pour dire la messe. Mais à la place de la tête, c'est comme de la fumée grise. Il n'y a pas de tête, juste de la fumée grise. Puis là, le prêtre, il arrive, puis il fait signe d'approcher. Puis là, François, il fait signe de non. Puis le prêtre, là, il revire de bord, puis il a l'air tout piteux, là, tu sais, tout courbé. Il ressort tout piteux, puis s'en va à la sacristie. Puis là, les 6 cierges se sont éteints. Puis là, bien, François, il voulait bien sortir de l'église, mais là, l'église est barrée. Fait que là, il s'assit dans un banc, puis il attend. Puis il fait quelques prières, il en profite, parce que là, hey, ce qu'il avait vu là, c'était peurant. Là. Puis en plus, il est pris dans l'église, il se demande bien où est-ce qu'il est rendu, le prêtre pas de tête. Quand que le bédo vient débarrer les portes de l'église le lendemain matin, il sort de là, puis il court direct au presbytère. Il va voir le curé au presbytère, puis il lui compte ça. Ah ben là, le curé lui dit, faut que tu y retournes à soir, et puis là, tu vas faire ce qu'il va te dire, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, un prêtre qui a besoin d'aide. Fait que là, François, ben c'est correct. Il se confesse, il prend pas de chance, là, il s'organise pour être tout en l'âme en paix. Puis là, un peu avant minuit, là, il est là devant l'église, puis là, elle vient encore comme tout en flammes. Puis là, les portes s'ouvrent. Il rentre. Il y a encore les 6 cierges allumés sur l'autel. Et puis là, quand il sonne minuit, à l'horloge de la sacristie, il va encore sortir de la sacristie le prêtre qui s'en vient dans le cœur de l'église. Puis il lui fait encore signe.
Fait que là, ben, il m'a dit qu'il fallait que je fasse ce qu'il me demande puis de l'aider. Fait qu'il approche. Quand il est approché, le prêtre se revire de bord parce qu'à l'époque, on disait la messe dos au peuple, face à l'autel, dos au peuple. Alors, dos aux personnes qui écoutaient la messe. Fait que là, il rentre dans le chœur, puis là, le prêtre commence à dire la messe, puis lui, ben, il va y servir sa messe, puis il va faire les réponses de la messe. Puis là, quand la messe se termine, le prêtre a sa tête. La tête est revenue. Puis là, le prêtre lui a expliqué, il dit, « J'avais été distrait, moi, déjà, en disant ma messe. Je ne l'avais pas bien dite, j'avais été distrait. Puis une fois mort, j'ai été obligé de revenir pendant 30 ans, jusqu'à temps que quelqu'un vienne pour m'aider dans ma messe, servir ma messe. Mais il n'y a jamais personne qui est venu. Vous êtes la première personne qui vient. Puis là, bien, maintenant, je vais être délivré de ma pénitence. » Et puis, là, le jour est arrivé, puis le prêtre a disparu, puis tout est revenu correct. Avez-vous des questions? Oui. Dans la première histoire, oui. La fille, elle a quel âge? Oh, elle a 16 ans, elle est jeune, hein? Oui. Mais dans le temps, là, on commençait jeune, puis on se mariait jeune. Mais elle a 16 ans au début. Mais là, Hippolyte est parti une couple d'années, là, elle avait presque 19 ans quand il est revenu. Mais lui, il était un peu plus vieux qu'elle. Il avait dans la vingtaine. Oui. Est-ce qu'il y a une morale? Bien, la morale, ce serait d'aider les gens quand ils nous le demandent. Hein? Puis la morale aussi, ce serait peut-être... moi, je vais te dire une affaire. Si tu passes devant une église, puis il fait noir, puis tu vois quelqu'un qui est sur le perron d'église avec un petit bonnet carré sur la tête, en tout cas, il ne va pas y voler son bonnet carré. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait une pénitence. Il ne faut pas t'y empêcher de faire sa pénitence. Mais il y a toujours le côté entraide. Hein? Puis le fait peut-être que quand tu es trop frivole, là, c'est tout du monde frivole qui a eu des problèmes. Hein? Un distrait durant sa messe, l'autre qui était frivole, le gars qui faisait des farces dans l'église, toutes des affaires qu'il ne fallait pas faire.